Bienvenue dans un voyage vers la transformation intérieure. Dans ce monde moderne où les défis semblent sans fin, il est facile de se sentir submergé. Cependant, 95% de vos problèmes peuvent être résolus en appliquant des enseignements bouddhistes intemporels. Ces 70 leçons puissantes vous guideront vers une paix profonde et durable. Chaque leçon est un pas vers la sagesse, vous permettant de libérer votre esprit des distractions et des souffrances inutiles. Je vous encourage à suivre attentivement ce voyage, car en regardant jusqu'à la fin, vous découvrirez des vérités essentielles qui peuvent véritablement changer votre vie. Être honnête, authentique, c'est un acte de bravoure dans un monde qui valorise souvent les apparences et les faux-semblants. Dire la vérité, vivre avec intégrité, c'est choisir un chemin qui peut, à première vue, sembler plus solitaire. Vous avez peut-être remarqué que les gens qui se complaisent dans le mensonge ou l'hypocrisie semblent avoir plus d'amis, ou du moins plus de relations superficielles. Cependant, ces relations sont rarement sincères, et il n'y a pas de fondement solide sur lequel elles peuvent reposer. Comme on le dit souvent, être honnête peut ne pas vous amener beaucoup d'amis, mais cela vous amènera les bons. Les bons amis sont ceux qui apprécient votre transparence, qui respectent votre capacité à être vous-même, même lorsque cela signifie exprimer des vérités inconfortables. L'honnêteté crée des liens authentiques, fondés sur la confiance et le respect mutuel, et ce sont ces amitiés-là qui résistent à l'épreuve du temps et des défis de la vie. Les vrais amis sont rares, mais ils valent infiniment plus que des centaines de relations superficielles. Ces personnes ne sont pas attirées par ce que vous pouvez leur offrir, mais par qui vous êtes vraiment. C'est un rappel précieux. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Cherchez plutôt à être fidèle à vous-même, et ceux qui résonnent avec cette honnêteté viendront naturellement à vous. Nous passons souvent une grande partie de notre vie à nous demander ce que les autres pensent de nous. Est-ce que je suis assez bien? Que vont-ils dire si je fais ceci ou cela? Cependant, ce qui est fascinant, c'est de réaliser à quel point les gens sont concentrés sur eux-mêmes. Chacun vit dans son propre monde, préoccupé par ses propres pensées, ses propres insécurités, ses propres ambitions. À force de trop se préoccuper de ce que les autres pensent, on finit par perdre de vue ce qui est véritablement important pour nous. En réalité, la plupart des gens passent si peu de temps à vraiment penser aux autres. Ils sont pris dans leur propre lutte, leurs propres défis. En d'autres termes, nous sommes souvent notre propre pire critique, car nous nous imaginons sous un microscope qui n'existe pas. Il est essentiel d'apprendre à se détacher de l'opinion des autres. Vivre sa vie en fonction des attentes extérieures est une prison mentale. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent, vous vous libérez du fardeau des jugements, réels ou imaginaires, et vous commencez à vivre selon vos propres termes. C'est là que réside la véritable liberté. Nous vivons à une époque où la comparaison est omniprésente, amplifiée par les réseaux sociaux qui nous exposent en permanence à la vie des autres. Pourtant, comparer sa vie avec celle des autres est un gaspillage d'énergie et de temps. Chaque personne suit un chemin unique, façonné par ses propres circonstances, choix et défis. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous oublions que nous ne voyons qu'une partie de leur réalité. Nous voyons ce qu'ils choisissent de montrer, souvent les moments de succès, de bonheur, mais nous ne connaissons pas les luttes intérieures, les sacrifices ou les échecs qu'ils ont pu traverser. La comparaison nous pousse à nous sentir inadéquats ou à envier une vie que nous ne comprenons pas pleinement. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre parcours. Chacun avance à son rythme, et ce qui compte vraiment, c'est le progrès que vous faites par rapport à hier. Si vous devez vous comparer, comparez-vous à la personne que vous étiez, et cherchez à vous améliorer un peu chaque jour.
Cela vous apportera bien plus de satisfaction que d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Les relations humaines sont fluides et changeantes. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, vécu des situations où une personne à laquelle nous étions attachés a changé ou s'est éloignée. Cela peut être douloureux, surtout lorsque nous nous sommes investis émotionnellement dans cette relation. Pourtant, une des vérités fondamentales de la vie est que tout change, y compris les gens. Ne vous attachez pas trop à l'idée que les choses doivent rester telles qu'elles sont. Les gens changent, les circonstances évoluent, et essayer de maintenir une relation inchangée face à ces transformations est souvent source de souffrance. Apprenez à accepter l'impermanence des relations, à laisser les gens partir lorsque leur rôle dans votre vie arrive à son terme, et à accueillir les nouvelles rencontres avec ouverture. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir froid ou insensible. Cela signifie simplement qu'il faut reconnaître que l'attachement excessif peut conduire à la douleur lorsque les choses inévitablement changent. En cultivant une forme d'amour détaché, vous pouvez apprécier les gens pour ce qu'ils sont dans le moment présent, sans chercher à les retenir ou à les figer dans le temps. Un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir est d'apprendre à être heureux par vous-même. Trop souvent, nous cherchons le bonheur à travers les autres, espérant que quelqu'un viendra combler nos vides émotionnels. Mais cette dépendance émotionnelle envers les autres est une source de fragilité. Lorsque vous dépendez de quelqu'un d'autre pour être heureux, vous devenez vulnérable à leurs actions, leurs humeurs et leurs décisions. Il est crucial d'apprendre à trouver la joie en soi. Cela ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas contribuer à notre bonheur, mais que notre bien-être ne devrait jamais dépendre entièrement d'eux. En cultivant une relation saine avec vous-même, en vous appréciant pour qui vous êtes, vous devenez plus fort. Vous devenez résilient face aux aléas de la vie et des relations. Être heureux par soi-même ne signifie pas être solitaire ou isolé, mais plutôt être autonome émotionnellement. Cela vous permet d'aborder les relations avec les autres depuis un lieu d'abondance, où vous partagez votre bonheur plutôt que d'attendre que les autres vous le fournissent. Nous avons souvent tendance à partager nos objectifs avec les autres, cherchant leur approbation ou leur validation. Cependant, il est parfois plus sage de garder nos ambitions pour nous-mêmes. Lorsque vous parlez trop de vos objectifs, vous risquez de diluer votre motivation, car l'énergie que vous auriez consacrée à les réaliser est parfois dissipée dans des discussions. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos progrès. Partager vos réussites après avoir accompli quelque chose est bien plus puissant que de parler de ce que vous comptez faire. Cela vous aide à rester motivé, car vous êtes moins tenté de chercher une gratification immédiate à travers les éloges ou les encouragements des autres. En vous concentrant sur vos progrès, vous développez également une discipline intérieure. Vous apprenez à apprécier le processus et non seulement la destination. Chaque petit pas en avant est un accomplissement en soi, et il est important de reconnaître et de célébrer ces étapes. Cela crée une boucle de rétroaction positive qui vous pousse à aller de l'avant, sans avoir besoin de l'approbation extérieure pour valider vos efforts. La solitude est souvent perçue comme quelque chose de négatif dans notre société, un état à éviter à tout prix. Pourtant, il y a une sagesse profonde à reconnaître dans le fait que être seul est bien souvent préférable à être entouré de mauvaises personnes. Dans un monde où les relations sociales sont souvent valorisées au détriment de la qualité des personnes avec qui nous partageons notre temps, choisir de se retirer de certaines relations toxiques peut être une preuve de force et de respect de soi-même. Les mauvaises influences peuvent avoir un effet corrosif sur notre bien-être mental et émotionnel. En étant entouré de personnes qui ne partagent pas nos valeurs ou qui nous tirent vers le bas, nous nous exposons à une énergie négative qui finit par imprégner notre quotidien. Il est bien plus sain de passer du temps avec soi-même, à cultiver ses propres pensées et à nourrir son esprit,
que de se retrouver dans un environnement où l'on se sent constamment jugé, dévalorisé ou manipulé. La solitude, quand elle est bien utilisée, devient un espace de réflexion, de croissance et de régénération. En étant seul, on apprend à mieux se connaître, à identifier ses besoins réels, et à comprendre quelles relations méritent d'être préservées ou écartées. Il faut donc apprendre à ne pas redouter la solitude, mais à la voir comme une opportunité d'introspection et d'épanouissement personnel. La véritable amitié ne se mesure pas par les mots prononcés, mais par les actions. Beaucoup de gens peuvent parler de loyauté, d'affection et de soutien, mais il est rare de trouver des amis qui incarnent réellement ces valeurs au quotidien. Les véritables amis sont ceux qui sont présents dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments de fête ou de succès. Il est important de noter que les amis sincères n'ont pas besoin de faire grand bruit sur leur affection pour vous. Ce sont ceux qui vous appellent sans raison particulière, ceux qui prennent le temps d'écouter vos inquiétudes, et surtout ceux qui sont à vos côtés lorsque la vie devient difficile. Les actions parlent plus fort que les mots, et les amitiés qui se construisent sur des gestes concrets et bienveillants sont celles qui durent le plus longtemps. Le fait d'avoir peur n'est pas un signe de faiblesse, mais un indicateur que vous tenez à quelque chose. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à avancer malgré elle. Chaque fois que vous ressentez la peur face à un choix ou une situation, souvenez-vous qu'elle reflète souvent l'importance que vous accordez à ce moment. C'est une réaction humaine naturelle qui signale que quelque chose de précieux est en jeu. L'important est de ne pas laisser cette peur paralyser vos actions. Prenez-la comme une invitation à vous préparer, à analyser les risques, mais ne la laissez jamais devenir un obstacle insurmontable. Le dépassement de la peur est souvent une porte vers la croissance personnelle, et chaque fois que vous faites face à une peur et que vous la surmontez, vous sortez de l'autre côté plus fort et plus confiant. Nos émotions sont puissantes, et elles ont une capacité à nous submerger dans l'instant. Cependant, prendre des décisions permanentes sous l'influence de ces émotions temporaires peut souvent mener à des regrets. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont par nature transitoires. Elles montent, elles descendent, elles fluctuent, et ce qui semble insurmontable dans l'instant peut paraître insignifiant après coup. Il est donc essentiel de prendre le temps de laisser les émotions s'apaiser avant de prendre une décision importante. Cela vous permet de voir la situation avec plus de clarté et de perspective. La patience est souvent la clé pour éviter les erreurs qui auraient pu être évitées en attendant simplement que l'émotion passe. Avec les réseaux sociaux et l'exposition constante à la vie des autres, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Mais il est crucial de comprendre que ce que nous voyons des autres est souvent une version éditée de leur réalité. Nous ne voyons que leurs moments de gloire, leurs réussites, et leurs sourires, pas leurs luttes, leurs échecs ou leurs doutes. Lorsque nous comparons notre vie intérieure, avec ces moments de doute et de vulnérabilité, au temps fort soigneusement sélectionné des autres, nous créons une illusion qui peut éroder notre estime de soi. Il est donc fondamental de se rappeler que chaque personne traverse ses propres défis et que ce que vous vivez en coulisses est tout aussi valide, sinon plus, que ce que les autres choisissent de montrer. Dans les moments de tristesse, de frustration ou de désespoir, il est facile de penser que ces émotions perdureront et définiront le reste de notre vie. Mais la réalité est que ce que vous ressentez maintenant n'est qu'une phase. Comme toute chose, cela passera. Les émotions, comme les saisons, viennent et s'en vont, et il est important de ne pas les laisser définir votre vision du futur. Lorsque vous vous trouvez dans une période difficile, rappelez-vous que l'avenir est rempli de possibilités infinies. Les circonstances changent, les perspectives évoluent, et ce qui semble insurmontable aujourd'hui peut devenir une simple anecdote demain.
Ne laissez jamais une émotion temporaire vous faire croire qu'elle façonnera tout votre avenir. Le changement est la seule constante de la vie. Que cela nous plaise ou non, tout évolue. Les situations, les relations, les opportunités. Plutôt que de résister au changement, il est bien plus productif d'apprendre à l'accepter et à s'adapter. Ceux qui embrassent le changement et le voient comme une opportunité de croissance finissent souvent par en sortir plus forts et plus sages. Chaque changement apporte avec lui une nouvelle perspective, une nouvelle chance d'apprendre et de s'améliorer. L'adaptation est une compétence essentielle à développer, car elle nous permet de naviguer à travers les défis avec plus de résilience et de confiance. Dans la quête du bonheur et du succès, il est facile d'oublier la beauté des petites choses qui nous entourent déjà. Cultiver la gratitude, c'est prendre le temps d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Cela nous permet de nous ancrer dans le moment présent et de reconnaître la richesse de la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. La gratitude est une pratique qui élève notre perspective. En étant reconnaissant pour les petites choses, un sourire, un coucher de soleil, une tasse de café, nous cultivons un sentiment de contentement qui transcende les désirs superficiels. La vie ne sera jamais exempte de problèmes. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la manière dont nous choisissons de les gérer. Les problèmes font partie intégrante de l'existence humaine, et tenter de les éviter ne fait qu'aggraver notre souffrance. Apprendre à faire face aux obstacles avec calme et sérénité est la clé d'une vie équilibrée. En réalité, c'est souvent à travers les défis que nous trouvons les plus grandes leçons de vie. En apprenant à voir les problèmes non pas comme des ennemis, mais comme des occasions de grandir, nous changeons notre relation avec eux. Le bonheur réside dans cette capacité à surmonter, à s'adapter et à continuer à avancer malgré les tempêtes. Un des plus grands mythes est qu'il y a une limite de temps pour réaliser nos rêves. Mais il n'est jamais trop tard pour faire ce que vous avez toujours voulu. Peu importe votre âge ou les circonstances actuelles, vous avez toujours la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, d'explorer de nouveaux horizons et de poursuivre ce qui vous inspire. Le chemin vers le succès ou l'épanouissement n'est pas linéaire. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de commencer, peu importe où vous en êtes dans votre vie. Le succès n'est pas déterminé par ce que vous avez, mais par la façon dont vous utilisez ce que vous avez. Chacun de nous possède des ressources uniques, que ce soit des compétences, du temps, des contacts ou même des défis spécifiques qui, bien gérés, peuvent se transformer en atouts. Le secret est de prendre conscience de ce que vous avez à votre disposition et de l'utiliser au mieux. Ce n'est pas une question de chance ou de circonstances extérieures, mais de capacité à tirer le meilleur parti des cartes qui vous ont été distribuées. La vie est remplie de moments où nous devons faire des choix, et parfois, l'inaction peut sembler être l'option la plus sûre. Pourtant, le plus grand risque est de ne pas agir. Souvent, par peur de l'échec ou de l'incertitude, nous hésitons à prendre des décisions importantes, à saisir des opportunités ou à changer nos vies pour le mieux. Mais il est important de se rappeler que l'inaction elle-même est un choix, et c'est souvent celui qui entraîne les plus grands regrets. Ne rien faire peut sembler confortable dans l'instant, mais avec le temps, cela mène à une stagnation. La vie est dynamique, elle évolue constamment, et si nous ne faisons pas de pas en avant, nous finissons par rester sur place alors que tout autour de nous progresse. Le fait de ne pas agir est une forme de renoncement à notre pouvoir de créer du changement dans nos vies. Il est nécessaire de prendre des risques calculés, d'agir malgré nos doutes et de comprendre que chaque action, même imparfaite, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Nous avons tous traversé des moments difficiles, des épreuves qui semblaient insurmontables sur le moment. Pourtant, avec le recul,
Ces difficultés sont souvent ce qui nous a permis de découvrir des ressources insoupçonnées en nous-mêmes. Accepter que les difficultés révèlent la force intérieure est une leçon fondamentale de la vie. Chaque obstacle est une chance de développer la résilience, la patience et la détermination. C'est en traversant ces tempêtes que nous réalisons que nous sommes capables de beaucoup plus que nous ne le pensions. Face aux défis, il est naturel de se sentir accablé ou même désespéré. Cependant, ces moments sont des opportunités de transformation. Ils nous forcent à puiser dans nos réserves de courage, à nous adapter et à trouver des solutions créatives aux problèmes qui se dressent devant nous. Chaque difficulté surmontée est une preuve tangible de notre capacité à nous élever au-dessus des circonstances. Dans la vie, nous avons souvent tendance à sous-estimer notre propre potentiel. Nous nous comparons aux autres ou nous nous concentrons sur nos faiblesses, oubliant tout ce que nous avons déjà accompli. Mais il est crucial de faire confiance en ses propres capacités, car vous êtes souvent plus fort et plus capable que vous ne le croyez. Chaque pas en avant, chaque petite victoire, renforce cette conviction intérieure. La confiance en soi ne vient pas uniquement des réussites, mais aussi de la manière dont vous surmontez les échecs. La vie ne cesse de vous présenter des défis, et à chaque fois que vous vous relevez, vous vous rappelez que vous avez les ressources nécessaires pour continuer. Faites confiance à votre intuition, à votre jugement, et n'ayez pas peur de prendre des décisions basées sur votre propre vision des choses. Le monde peut être impitoyable, et personne ne vous défendra aussi bien que vous-même. Il est essentiel de prendre position pour ce qui est juste, que ce soit pour vous-même ou pour ceux qui comptent sur vous. Si vous attendez que quelqu'un d'autre vienne à votre secours ou prenne soin de vos intérêts, vous risquez de rester déçu. Cela ne signifie pas que vous devez être agressif ou conflictuel, mais que vous devez reconnaître votre propre valeur et ne pas laisser les autres vous marcher dessus. Il y a des moments dans la vie où il est nécessaire de poser des limites claires, d'affirmer vos besoins et de refuser d'accepter des comportements inacceptables. Vous avez le droit d'être respecté, et cela commence par le respect que vous vous portez à vous-même. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, tenté d'aider quelqu'un à changer ou à améliorer sa situation. Mais il arrive que, malgré tous nos efforts, cette personne ne soit tout simplement pas prête à recevoir de l'aide. Il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt. Parfois, le mieux que vous puissiez faire est d'offrir du soutien et de la patience, mais il peut également arriver un moment où il est sain de prendre du recul. Prendre la décision de cesser d'essayer d'aider quelqu'un peut être douloureux, surtout si cette personne est proche de vous. Mais cela ne fait pas de vous un échec. Il est essentiel de comprendre que chacun est responsable de sa propre croissance et de ses propres choix. Vous pouvez planter des graines, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à les faire pousser. Il est tentant de croire que notre vie est prédéterminée par un destin ou un plan universel. Cependant, votre vie est principalement le résultat des choix que vous faites au quotidien. Chaque décision, qu'elle soit grande ou petite, façonne la direction que prend votre existence. Les circonstances extérieures peuvent jouer un rôle, bien sûr, mais ce sont vos réactions et vos choix qui déterminent le chemin que vous empruntez. Il est donc crucial de prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre propre destinée. Plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances pour ce qui ne va pas dans votre vie, regardez vos choix et demandez-vous comment vous pourriez faire mieux. Cette prise de responsabilité est le premier pas vers un véritable contrôle de votre vie. Être généreux est une qualité noble, mais il est également important de faire preuve de prudence dans la manière dont vous donnez. Certaines personnes peuvent profiter de votre bonté, et il est essentiel de fixer des limites. Aider les autres ne doit pas signifier se sacrifier au point de s'épuiser ou de se retrouver dans une situation de déséquilibre.
La générosité doit toujours être équilibrée par un sens de l'autoprotection. Donner sans compter peut sembler altruiste, mais si cela mène à de l'épuisement ou à des abus, cela devient contre-productif. Apprenez à reconnaître quand dire non, non seulement pour vous protéger, mais aussi pour encourager les autres à être responsables de leur propre bien-être. Face aux épreuves et aux défis, vous avez toujours deux choix: devenir victime ou devenir le héros de votre propre vie. Être victime signifie que vous laissez les circonstances contrôler votre destin, que vous acceptez passivement ce qui vous arrive. Être un héros, en revanche, signifie prendre des décisions actives, affronter les défis et transformer les difficultés en opportunités de croissance. Chaque histoire de vie comporte des moments difficiles, mais c'est la manière dont vous choisissez de réagir qui définit qui vous êtes. Soyez le protagoniste de votre propre existence, celui qui prend des décisions, qui surmonte les obstacles et qui se forge un chemin vers une vie plus épanouissante. Dans la course effrénée de la vie, il est facile d'oublier que le temps que vous passez avec les gens que vous aimez est votre bien le plus précieux. Nous ne savons jamais combien de temps nous avons avec ceux qui nous sont chers, et chaque moment passé avec eux est un cadeau. Prenez le temps d'être présent, d'écouter, de partager des moments significatifs avec vos proches, car ces souvenirs seront ce qui reste quand tout le reste disparaîtra. Les biens matériels peuvent être remplacés, les succès professionnels peuvent perdre leur éclat, mais les moments vécus avec ceux que vous aimez resteront gravés dans votre cœur pour toujours. Nous avons souvent tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque, à aspirer à de nouvelles possessions, de nouveaux succès, de nouvelles expériences. Pourtant, la véritable clé du bonheur réside dans l'appréciation de ce que nous avons déjà. La gratitude est un puissant antidote à l'insatisfaction, car elle nous pousse à voir la beauté et la richesse dans les petites choses du quotidien. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous apporte de la joie, à ce que vous avez la chance de posséder ou de vivre. Cette pratique de la gratitude vous aidera à développer un état d'esprit positif et à apprécier la vie dans toute sa simplicité. Votre passé, avec toutes ses expériences bonnes et mauvaises, façonne la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais il est important de ne pas être prisonnier de ce passé. Comprendre d'où vous venez, les choix que vous avez faits, et les leçons que vous en avez tirées, vous permet de mieux diriger votre futur. Apprenez de vos erreurs sans vous y attacher, et utilisez vos réussites comme tremplin pour aller encore plus loin. Enfin, vous êtes la seule personne qui puisse véritablement changer votre vie. Attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver, vous motiver ou vous soutenir risque de vous mener à la déception. Une fois que vous comprenez que vous êtes votre propre meilleur allié, vous prenez le contrôle de votre destin. Cela ne signifie pas que vous devez tout faire seul, mais que vous devez être l'initiateur de votre propre changement. C'est cette prise de conscience qui vous donne le pouvoir d'avancer avec confiance et détermination. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a aidé à voir les choses différemment, partage-la avec d'autres pour qu'ils puissent, eux aussi, trouver la paix et la clarté. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements. Je t'invite à explorer une autre vidéo qui va apparaître à l'écran maintenant. Elle pourrait bien être le prochain pas sur ton chemin spirituel. À bientôt!